لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon, les puissances, on va corriger les exercices de la page 30. Voici notre page 30. La page 30 contient des exercices d'approfondissement, c'est-à-dire des exercices qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un effort personnel, et aussitôt que vous aurez fini de faire votre effort, vous pouvez voir la solution de ces exercices-là. Alors, je vous laisse et bon courage, et on continuera après. Donc, voici l'exercice 18. Effectuez les calculs suivants. On a A égale à 6 au carré fois 4 au carré. Donc, ici, on a le produit de deux puissances de même base, de même exposant, pardon. Donc, on va écrire égal 6 fois 4, le tout au carré, sur 10 au carré, égal à 24, sur quoi? Voilà, au carré, 24 au carré plus 10 au carré. Ici, A puissance n sur B puissance n. Donc ici, on a le quotient de deux puissances de même exposant. Donc je vais écrire 24 sur 10, le tout au carré. 24 sur 10, je peux simplifier. 12 sur 5, le tout au carré. Donc 12 au carré. Donc 12 au carré, c'est 144, c'est ça, et 5 au carré, c'est 25. Excusez-moi, parfois je me trompe, et je remercie tous les élèves qui me contactent par WhatsApp, qui me corrigent parfois des erreurs que je commets. Donc regardez, ici on a un enchaînement d'opérations. Ici, on a un enchaînement d'opérations. Alors, la priorité, c'est celle de la multiplication. On effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Donc, ici, on a un produit 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Ici, 6 fois 4. Donc, ici, on aura 27. 6 fois 4, c'est 24. Plus 8. Donc, on peut par exemple 27 moins 24, ça fait 3. 3 plus 8, ça fait 11. Donc, voilà. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne C, regardez, on a un calcul avec parenthèse. Donc, on va commencer par cette parenthèse-là. Qu'est-ce qu'on va écrire? 2 au carré. On va d'abord calculer ce qui est entre parenthèses et après, on va voir ce qu'on va faire après. Donc, ici, on a 16 moins 36. Et 16 moins 36, on aura moins 20. Donc, c'est moins 20. Donc, regardez. Donc, 2 au carré plus 3 fois 6 plus 6 au carré moins 20 ici. Donc, on aura plus 20. Ici, on aura moins 20. Donc, moins 20, ça va donner plus 20. On va supprimer la parenthèse précédée d'un signe moins. Regardez maintenant, on a un calcul ou bien un enchaînement d'opérations sans parenthèse. Donc la priorité, c'est celle de la multiplication ici. Donc on va d'abord effectuer les multiplications. Ça, c'est une multiplication 2 fois 2, 3 fois 6, 6 fois 6. Donc ici, on aura 4 plus 18 plus 36 plus 20. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? 4 plus 36, ça fait 40. 40 plus 20, ça fait 60. 60 plus 18, ça fait 78. Voilà.
la réponse. Donc, ou bien le résultat. Donc, D égale. Ici, regardez, on va d'abord effectuer les calculs qui sont entre parenthèses d'abord. 4 au carré, ça fait 16 plus 6, le tout puissance moins 1. Fois 3 fois 9 plus 1. Voilà. Donc 16 plus 6, ça fait 32. 32 puissance moins 1. Fois, quoi encore? Oh, fois 3 fois 10. 32 puissance moins 1, c'est 1 sur quoi? Pardon, ici 16 plus 6. Alors je m'excuse, je me trompe souvent. 22 puissance moins 1. Pardon, c'est 1 sur 22. Fois quoi? 3 fois 10, ça fait 30. Je peux simplifier par 2. 30 sur 22, je peux simplifier par 2. On aura 15 sur 11. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 19, toujours la même question, il faut effectuer les calculs suivants. Donc, pour ce qui concerne A, on a un calcul sans parenthèse. Faites attention, ici, il ne s'agit pas des parenthèses parce que d'un calcul avec parenthèse, parce que ces parenthèses-là ne contiennent pas d'opération. Ici, on a moins 6 et on a moins 3. Donc, on va commencer par les multiplications et les divisions. Donc, regardez, moins 6 au carré, ça fait 36. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Ici, on a 9 divisé par moins 3, ça fait moins 3. Plus moins 3, ça fait moins 3. 36 plus 10, ça fait 46. 46 moins 3, c'est 43. Pour ce qui concerne B, regardez, ici, il s'agit d'un calcul avec parenthèse. Parce que ici, on a une opération qui est entre parenthèses. On va d'abord commencer avec les parenthèses d'abord. Et après, on va continuer. Donc, 5 plus 9, ça fait 14, divisé par moins 3. Donc, regardez, maintenant, on a un calcul sans parenthèse. Donc, ici, regardez, on a moins 6 au carré plus 2 fois 14 fois. Donc, ici, on va commencer de gauche vers la droite. Donc, je vais effectuer ce calcul-là. Donc, 2 fois 14, ça fait 28. Donc, regardez ici, d'abord, on a moins 6 au carré, c'est moins 36. C'est pas 36, faites attention, c'est pas moins 6 fois moins 6. C'est pas comme ici, on a moins, il est séparé de cette puissance-là. Donc, moins 36. Donc, plus, ici, on a 28, divisé par moins 3. Je peux écrire tout simplement moins 28, si vous voulez. Oui, moins 28 divisé par 3. Parce que 28 divisé par moins 3, c'est aussi moins 28 divisé par 3. Alors, je peux mettre tout au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ici, on a 1. Donc, on va multiplier par quel nombre ici? Donc, ici, on a moins 36. Quand on va multiplier par 3, on aura moins 108. Vous pouvez vérifier les calculs parce que je me trompe souvent. كنغلط بزاف وعافاكم وسمحوا لي بزاف. Donc, plus moins 28 ou bien moins 28, je peux écrire aussi moins 28, c'est pas grave. Plus moins 28, c'est moins 28 sur 3. Alors, moins 108 plus moins 28, ça fait moins 136 sur 3. Tout simplement. On passe au suivant. Les questions, c'est toujours les mêmes questions. Donc ici, pour calculer cette expression, l'expression C, donc on va d'abord effectuer les calculs qui sont parenthèses. Mais ici, on a deux opérations. Donc la priorité, celle de la multiplication. Donc on va écrire moins 6 au carré. Plus quoi? Ici, on a 10. Plus 9, parenthèse, divisé par moins 3. Donc ici, on aura moins 6 au carré, plus 19, 19 sur moins 3, c'est comme tout à l'heure, donc on aura moins 19 sur 3. Maintenant, regardez, donc qu'est-ce qu'on aura? Moins 6 au carré, c'est moins 36, plus moins 19, je peux écrire moins 19 aussi sur 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire?
On a 19 sur 3, donc je vais mettre au dénominateur les deux nombres. Donc on a dit tout à l'heure c'est moins 108. On va multiplier par 3. Ici 3 moins 19 sur 3. Alors moins 108 plus 19, ça va donner combien? 127. 127 divisé par sur 3. Tout simplement. D, regardez. D, on va effectuer les calculs qui sont entre parenthèses d'abord. 6 au carré, donc moins. 6 au carré, c'est 36. Donc, regardez, 36 plus 2. Donc, il faut respecter l'ordre des opérations. 9 divisé par moins 3, ça fait moins 3. Regardez, moins 3. Ici, on aura moins quoi? Moins 36 plus 2, ça fait 38. Fois 5, plus moins 3. Donc, on va commencer par la multiplication. 5 fois 8, ça fait 40. Donc, je retiens 4. 5 fois 3, 15. Plus 4, 19. Moins 190. Plus moins 3. Alors, la somme des deux nombres de même signe, on va écrire 193. Tout simplement. On passe au suivant. Pour ce qui concerne la question suivante, c'est la même chose. Donc, on va effectuer d'abord les calculs qui sont entre parenthèses. Ici, regardez, il y a un crochet, mais non, il n'est pas ouvert ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça comme ça. Donc, on peut faire comme ça. Donc, on va d'abord effectuer cette opération qui est entre parenthèses. Donc, on a 36, donc moins 36 plus 2, le tout fois crochet. Et donc, je vais d'abord effectuer cette opération, 14. Ici, divisé par moins 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins 34, regardez, moins 34 fois quoi? 14 divisé par moins 3, je peux écrire fois 14 sur moins 3. Je peux simplifier par le signe moins. Hein? On a ici moins et ici moins. Et on a la multiplication. Donc on peut multiplier 34 fois 14 sur 3. Donc 34 fois 14 sur 3. Je peux utiliser la calculatrice pour gagner du temps. Donc 34 fois 14 hein, égale à 476 sur 3. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 20, regardez, c'est aussi très important. On va d'abord effectuer les calculs. Donc faites attention ici. Hein. On a moins 1 sur 3 puissance 4. Donc pour calculer ça, donc c'est moins 1 sur 3 puissance, etc. Mais je peux le faire d'une autre manière. Regardez, moins 1 sur 3. D'ailleurs ici, on a un exposant qui est pair. Alors je peux me débarrasser de 1 sur 3. Je peux écrire tout simplement 1 sur 3. Hein, au carré. Regardez, c'est très important ce genre de truc. Ici, 1 sur 3 puissance moins 2, je peux écrire 3 au carré. Donc 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 9. Hein, au carré. Ici, 9. Donc je peux écrire 1 sur 81 plus 9. Donc 9 sur 1, bien sûr. Donc on aura 81. Pardon. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 81. Donc 9 fois 81, ça fait combien? Ça fait 729. Donc vous pouvez vérifier ça. Donc 730 sur 81. Pour ce qui concerne B, regardez, je vais commencer par cette parenthèse-là et après le crochet. Donc regardez, 1 moins 1 tiers plus 1 sur 2. Parce que 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance, ou bien tout simplement l'inverse du nombre. L'inverse, tout simplement, 1 sur 2 puissance 1, c'est 1 sur 2. Donc moins 2.
on va d'abord calculer ce qui est entre parenthèses, effectuer ces opérations-là. Donc ici, 1 sur 3 moins 1. Je peux aussi supprimer les parenthèses, par exemple, à l'intérieur. Je peux procéder de cette manière-là. Regardez, je peux écrire 1, je vais supprimer la parenthèse, moins 1 sur 3, moins 1 sur 2. Je peux aussi calculer ça et après je vais soustraire. Donc, puissance moins 2. Regardez, donc je vais mettre tout au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 6 parce que 6 c'est un multiple de 2, 3 et 2, etc. Et 1. Donc on va écrire 6 sur 6. Ici on va multiplier par 2, donc on aura 2 sur 6. On va multiplier par 3, 3 sur 6. Le tout puissance moins 2. Donc regardez, c'est très facile. 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1 sur 6 puissance moins 2. Maintenant, c'est quoi 1 sur 6 à puissance moins 2, c'est 6 puissance 2. Et 6 puissance 2, c'est 6 fois 6, tout simplement, c'est 36. Maintenant, on passe au suivant. Voilà, regardez la même chose. Donc, on va effectuer le calcul. Ici, on ne peut pas calculer directement. Donc, on va écrire 3 puissance 3 pour calculer. Plus ici, on va calculer d'abord ce qui est entre crochets. Donc, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a 1 sur 2 puissance moins 2, c'est 2 au carré. Ici, 3 au carré. Puissance moins 1. Donc, quoi encore? Égal à 27. Plus, ici, on a 4 plus 9. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Donc, 4 plus 9, ça fait 13. 13 puissance moins 1. Donc, on va écrire 27 plus, ici, 1 sur 13. Donc, je vais mettre au même dénominateur les deux nombres. Je vais donc multiplier ici par 13, le numérateur et le dénominateur. Donc, on aura 351 sur 13 plus 1 sur 13. Donc, égal à 352 sur 13, tout simplement. Pour ce qui concerne D, regardez, ici 3 au carré c'est 9. Ici, regardez, on a moins 2 sur 3 puissance moins 2. Je peux écrire moins ce moins là, c'est 3, moins 3 sur 2 au carré, moins 3 sur 2 au carré. Voilà. Ici, on a moins 1 à la puissance 2019. On a vu que moins 1 à la puissance, un nombre impair, ça fait moins 1. Moins 1 fois ce nombre-là. Donc, plus moins 1 fois. Donc, je peux écrire ici moins. C'est le moins qui va apparaître d'ici. Donc, moins 5. Ici, je vais écrire 3 sur 5 puissance 3. 5 sur... Pardon. 3 sur 5 puissance 3. Parce qu'ici, on a 5 sur 3 puissance. Regardez bien. Moins 3 sur 2 au carré. Moins 3 sur 2 fois moins 3 sur 5. 9 sur 4. Donc, on aura 9. Moins 9 sur 4. Moins 20. Ici, c'est 125. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 125 sur... 27, pardon. Parce qu'ici, on aura 3. 3 puissance 3, c'est 27. On aura 27 sur 125. Voilà. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 4 fois 125. Donc, ça va donner combien? C'est 500. Donc, 500. Donc, on va écrire ici 500. On va multiplier 9 fois 500, c'est 4500. Vous pouvez vérifier, Parfois, je me trompe, excusez-moi. Donc, 1125. Donc, 1000. Ici, je vais multiplier par 125. 9 fois 1000 et fois 125, on aura 1125. 125 sur 500, le dénominateur commun, moins, donc 27, on va multiplier par 4, ça va donner 108. 108. Ici, c'est 500. Et après, bien sûr, on aura 3267, le tout sur 500. Tout simplement.
On passe à l'exercice suivant. L'exercice 21. Sachant que a au cube égale à ce nombre-là, a puissance 5 égale à celui-là, la question c'est déterminer a au carré, a puissance sans calculer a. Sans calculer a, on va déterminer a au carré. Vous allez constater que ici, c'est une question d'intelligence. Regardez, on sait que, vous allez constater que on a a puissance 5, on sait que a puissance 5 plus a sur a puissance 3, c'est a puissance 5 moins 3, et c'est égal à a au carré. Donc, nous, pour calculer a au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ce nombre-là, a puissance 5 par a puissance 3. Donc, on aura a au carré, c'est quoi? C'est 7 ce nombre-là, c'est 7 millions. Je vais écrire le nombre. 7 millions 962 962 624. 624. Je vais le diviser par quoi? 1, 3, 8, 2, 4. Ça va donner combien? Donc, si vous effectuez la division, vous allez trouver 500. Vous pouvez vérifier ça. 576. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Donc, ici, on a calculé a au carré sans déterminer a, sans savoir ou bien sans connaître la valeur de a. Donc, regardez, pour calculer a puissance 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les propriétés ou bien la règle qu'on a vue. Donc, a puissance 6, vous savez que a puissance 6, ce n'est que a au carré. Regardez, a au cube au carré. Hein? La puissance d'une puissance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever ce nombre au carré. A puissance 6, c'est quoi? Maintenant, c'est 13 824, le tout au carré, tout simplement. Si on calcule ce nombre-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous pouvez vérifier, hein? 191, 102, 102. J'ai utilisé la calculatrice, bien sûr, pour gagner du temps. Voilà, c'est a puissance 6. Maintenant, on va déduire a. Comment on va déduire a? Maintenant, regardez, on sait que aussi, je vais utiliser la même technique ici, a puissance 6 sur a puissance 5. C'est quoi? C'est a puissance 6 moins quoi? C'est a puissance 6 moins 5. C'est a puissance 1, c'est a. C'est a. Donc, pour déterminer a, on va diviser a puissance 6, qu'on a déjà déterminé, par a puissance 5, qu'on nous a donné dans les hypothèses. Donc, a, c'est quoi maintenant? A, c'est le quotient de a puissance 6 par a puissance 5. Donc, si vous effectuez la division de 1, 9, 1, 1, 0, 2, 9, 7, 6, le tout sur quoi? A puissance 5, c'est 7, 9, 6, 2, 4, notre nombre, c'est quoi maintenant? Le quotient, ces quotients-là, ça va donner le nombre 24. Donc, il s'agit du nombre 24. On passe à l'exercice suivant. 22, regardez ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour montrer ça, je vais écrire 64 puissance 20 et 32 puissance 24 sous la même puissance du même exposant. Donc, parce que ici on a la base de même base, pardon. Parce que ici la base c'est 64, ici la base c'est 32. Donc ici je vais faire comme ça, regardez, 64 puissance 20, c'est quoi 64 puissance 20? C'est 8, c'est 8 au carré, puissance 20. Mais c'est quoi 8 au carré puissance 20? C'est 8 puissance 40. Mais c'est quoi 8? C'est 2 puissance 3 puissance 40. C'est quoi 2 puissance 3 puissance? C'est 2 puissance 120. Voilà la première égalité. Donc, regardez maintenant la même chose, 32. 32 puissance 24. C'est quoi 32? Vous allez constater que 32, ce n'est que 2 puissance 5. Je crois que vous avez vu cet exemple-là. 2 puissance 5, ça fait 32. Donc, 2 puissance 5, le tout puissance 24.
La puissance 10 puissance, 2 puissance, 5 fois 24, ça va donner 120. Vous pouvez vérifier ça. Donc, d'après les deux relations, d'où on peut écrire, d'où le résultat, hein, notre résultat. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Ici, regardez, donc, on va utiliser bien sûr le fait que b au carré égale à a et a au carré est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On a b au carré égale à a. Donc, je peux remplacer b au carré par a. Donc, je vais écrire. Donc, on va montrer ça. Donc, je vais écrire 1 sur b au carré. Regardez. Fois quoi? B sur a, le tout puissance 6. Je vais remplacer b au carré par a. Donc, je vais écrire 1 sur a. Je vais, quoi encore? Ici, b puissance 6 fois a puissance 6. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, au dénominateur, on aura a puissance 7. Donc, on aura a puissance 7, regardez. Ici, b puissance 6, je vais rendre b puissance 6 pour faire apparaître le a. Hein? Donc, je vais écrire b au carré puissance 3. Regardez. Donc, ici, a puissance 7 égale encore à quoi? B au carré, c'est a. Donc, on va écrire a puissance 3 sur a puissance 7. Et ça? Donc, c'est quoi a puissance 3 sur a puissance 7? C'est a puissance 3 moins 7. Donc, c'est a puissance moins 4. Donc, c'est 1 sur a puissance 4. Donc, a puissance 1 sur a puissance... je peux même écrire 1 sur a puissance 4 comme ça. Donc, c'est 1 sur, regardez, c'est a au carré au carré. Mais c'est quoi a au carré? Regardez, c'est quoi a au carré? C'est 3. Donc, 1 sur a au carré. Donc, a au carré, c'est 3, c'est 3 au carré. Alors, égal à 1 sur 9. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 24, on a l'expression a. Donc, on veut calculer a d'abord. On a a égale. Regardez ici. Donc, vous allez constater qu'ici, on a a un nombre réel, non nul, tel que a différent de b, a différent de a, etc. Et n un entier naturel. On va simplifier. Donc, d'abord, si on a un nombre connu, on va calculer ce qui est entre parenthèses, etc. Mais ici, a, il est inconnu, c'est une lettre. Hein? Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'ailleurs, ici, 1 moins a le tout puissance moins 1, c'est l'inverse de 1 moins a, c'est-à-dire 1 sur 1 moins a. Donc, je vais écrire, regardez, je vais écrire comme ça, a moins 1 sur 1 moins a. Voilà. Et quoi encore? Moins 1 fois. Ici, regardez, je vais développer. Je peux encore inverser le tout, parce que si vous avez a sur b le tout au carré, vous pouvez écrire b sur a. Hein? Tout simplement. Donc, mais je peux encore développer ça. Donc, je peux écrire a au carré moins 2a plus 1. Le tout sur a au carré moins a plus 1. Le tout puissance moins 1. Égal. Regardez ici, je vais mettre le tout au même dénominateur. Voilà, on a 1 ici. Donc, je vais multiplier par 1 moins a. Donc, on aura... Ou bien je vais utiliser la règle suivante, a sur b moins c sur d. Je vais multiplier d fois a, la règle en croix, et b fois c, b fois d. Donc 1 moins a fois a. Donc je vais écrire a fois 1 moins a, c'est a moins a au carré. Moins 1 sur, regardez, sur quoi? 1 fois 1 moins a. 1 moins a. C'est ça? Donc, le tout puissance moins 1 fois, regardez ici, je peux inverser ce nombre-là. Je peux écrire a au carré moins a plus 1. Parce que
Et je peux encore inverser celui-là après. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On peut écrire a au carré moins a plus 1. Le tout sur... Ici, on a l'identité remarquable. Vous allez constater qu'il y a une identité remarquable. A moins 1 au carré. Donc, ici, je vais inverser. Vous allez constater... Donc, c'est pas maintenant. Regardez, il y a une remarque. Donc, ici, on va écrire 1 moins A sur quoi? Je vais inverser tout le nombre. A moins A au carré. Quoi encore? Moins 1 fois A au carré moins A plus 1, le tout sur A moins 1 au carré. Donc, regardez bien. Ici, regardez, ici on a A moins 1, ici on a 1 moins A. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura A moins 1 sur... Ici, on aura... Si je multiplie ici par moins 1, je vais avoir moins A plus A au carré plus 1. Je vais avoir A au carré. Regardez, moins A plus 1 fois A au carré moins A plus 1. Le tout sur A moins 1 au carré. Égal. Regardez, c'est très très important. Regardez, je vais simplifier par ce nombre. Et ici, je vais simplifier par A moins 1. Donc ici encore, ici on aura 1 sur A moins 1. Tout simplement. On passe au suivant. Toujours dans le même exercice, l'exercice 24, on a l'expression B. Donc regardez, c'est très important. Je vais factoriser par A puissance n, regardez, au numérateur et B puissance n au dénominateur. Donc j'aurai A puissance n, facteur de, regardez, B moins A. Parce que si je multiplie AN fois B, voilà. Si je multiplie AN fois A, j'aurai AN plus 1. Au dénominateur, regardez, au dénominateur, je factorise par B puissance n. J'aurai A moins B puissance n. Pardon, A moins B. Parce que j'ai factorisé par B puissance n. Regardez, fois ici, je peux écrire A sur B puissance moins n, tout simplement. Alors, je simplifie. Pas encore. Donc, parce qu'ici, on a B moins A, ici, on a A moins B. Regardez, voilà une remarque très importante. Je peux rendre B moins A. Voilà, il faut noter ça. C'est A moins B. Je peux écrire B moins A, parce que si je supprime cette parenthèse-là, je peux écrire moins A plus B, c'est-à-dire B moins A. C'est très très important, il faut noter cette règle-là. Donc je vais, pour simplifier, par A moins B. Donc regardez, B moins A, il va devenir moins A moins B. Donc on aura ici au numérateur moins, donc ce moins-là qu'on aura ici. Lorsqu'on applique cette règle, donc on aura normalement A puissance n fois moins A moins B. Donc c'est moins A puissance n A moins B. Et au dénominateur, on aura Bn facteur de A moins B fois A sur B puissance moins n. Regardez, voilà, on a simplifié par A moins B, parce qu'on a ici la multiplication. Faites attention, lorsqu'on simplifie, les conditions où on simplifie, il faut avoir un produit et un produit ici. Ici, regardez, je vais écrire moins. Donc ici, on aura A sur B puissance n fois A sur B puissance moins n. Moins, regardez, on a le produit de deux puissance de même base, donc A sur B puissance n moins n. Et n moins n, ça fait 0. Donc, moins A sur B puissance 0, c'est 1, c'est-à-dire moins 1. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 25. L'exercice 25, presque les mêmes idées. Donc ici, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire B puissance moins n
sur a puissance moins n. Hein? Regardez, voilà, b puissance moins n fois b puissance n plus 1 fois a puissance moins n. Regardez, on a un produit, donc je peux simplifier par a puissance moins n, a puissance moins n. Quoi encore? Et maintenant, je vais additionner les exposants, moins n plus 1. Je simplifie encore ici, on aura b puissance n, 1, c'est-à-dire b, tout simplement. Regardez ici, je vais factoriser par b, donc on aura b facteur b plus n plus a. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a b puissance n plus a. Alors je simplifie et on aura encore b, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 26. Regardez, c'est une très belle question. Donc, regardez ici. Donc, ici, vous allez constater qu'on peut factoriser par a puissance n. Je répète, a puissance n, b puissance n. A puissance n, b puissance n. Regardez, je vais écrire a puissance n, b puissance n facteur. Ici, on va multiplier par b puissance m. Ici, lorsqu'on factorise par a puissance n, b puissance n, on aura a puissance m. Au dénominateur, regardez bien, on peut factoriser par a fois b. Regardez bien. Donc ici, on aura b puissance m. Ici encore, a puissance m. Voilà, regardez, on a le même nombre ici, donc on va simplifier avec. Qu'est-ce qu'on aura? Après, on aura quoi? On aura a. Donc je peux écrire, bon, voilà, ab puissance n sur ab. Et c'est quoi ça? C'est ab puissance n moins 1. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est ab le tout. Voilà. A fois b puissance n moins 1. Tout simplement. Ici, regardez. Ici, c'est pas évident. Donc, je vais factoriser par 4. A puissance n plus 1. Pour savoir que donc, le calcul littéral, c'est très important. Donc, ici, regardez bien ici. Je vais factoriser par 2. D'abord, regardez, je vais factoriser par 2. Qu'est-ce qu'on aura? A puissance 2n plus 1 plus 2an. Voilà. Ici, on peut simplifier par 2, 4 et 2, parce qu'on a la multiplication. Donc, je peux écrire 2 tout simplement. Ici, on aura a puissance n plus 1. Ici, vous allez constater qu'on a une identité remarquable. Je vais faire apparaître cette identité-là. On a a n au carré, c'est ça, a puissance 2n, a n au carré, plus 2 fois an. Voilà notre identité, plus 1 au carré. Ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. Donc, 2 fois quoi? An plus 1, le tout sur an plus 1, le tout au carré. Donc, on va simplifier par an plus 1. Qu'est-ce qu'on aura après? Donc, on aura 2 sur a puissance n plus 1. Tout simplement. On passe à l'exercice 27. Et ici, regardez, donc il s'agit de factoriser cette expression-là, bien sûr en utilisant les propriétés qu'on a vues. 2 puissance 16, c'est 2 puissance 8 au carré. Regardez, je vais faire apparaître une identité remarquable, la fameuse identité remarquable numéro 3. Donc 2 puissance 8 moins 1 fois 2 puissance 8 plus 1. Ici encore, je reprends la même chose ici, regardez. Je vais encore écrire 2 puissance 4 au carré moins 1 au carré. Donc on aura 2 puissance 4. Je vais faire apparaître, donc pour que ça soit clair. Moins 1 au carré. Regardez, on a encore une identité remarquable. Et je signale qu'il y a une erreur d'ailleurs dans la réponse. Ici, on a
2 au carré, mais on a un moins. On a un moins. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Hein? Donc ici, on a quoi? On a 2 puissance 4 moins 1 qu'on va multiplier par 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 8 plus 1. Voilà, ici encore, on va encore... voilà ces deux facteurs, Haoma, les voilà, celui-là et celui-là. Ici, on va encore factoriser, on va avoir 2 au carré, moins 1 au carré, voilà. Et ici, normalement, l'idée, il est clair dès le début, la première étape égale à 2 au carré moins 1, facteur de 2 au carré plus 1, facteur de 2 puissance 4 plus 1, facteur de 2 plus 8 plus 1. Voilà l'expression finale, normalement, qu'on va écrire ici. Donc, il y a une erreur ici. Il manque un 2 et il manque moins. L'exercice 18. L'exercice 18. Donc, on veut déterminer un entier naturel A tel que qui vérifie la chose suivante. Ça, n'oubliez pas que toute égalité qui contient un inconnu ou plus, c'est une équation. Donc, ici, on aura quoi? On aura 2a puissance 5 égale à 6250. A puissance 5 égale à 6250 sur 2 a puissance 5. Donc, je vais utiliser la calculatrice. Si je divise 6250 divisé par 2, ça va donner 3125. 3125. Ah, quel est le nombre dont la puissance 5e est 3125? D'ailleurs, vous allez constater que le nombre A doit être un multiple de 5. Vous savez pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'il est divisible, il est divisible par 5. Parce qu'il est divisible par 5, donc c'est un multiple de 5. Donc on va commencer par 5 par exemple. On va dire 5, parce que 5 c'est un multiple de 5, donc 5, on va voir, est-ce que 5 puissance 5, par exemple, regardez, 5, voilà la puissance 5 égale A. Donc on l'a trouvé dès le départ, parce que je veux par exemple voir 5, et passer par un multiple de 5, c'est pas n'importe. Bien sûr, les multiples de 5 qui ont le chiffre d'unité, c'est 5. Pour avoir le 5 ici. Le multiple de 5, les radicaux le chiffre est 5. Donc, c'est 5. Donc, on peut dire que donc A, c'est le nombre 5. Parce que 5 puissance 5, il nous donne 3125. L'exercice 29. Ah, c'est pas évident, ça peut être un sujet des Olympiades de mathématiques. Démontrer que pour tout entier n, on a. On va démontrer ça, donc on va regarder ce que je vais faire. On va montrer d'abord cette égalité, la première question. On a 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n. Je vais factoriser par 2 puissance n, regardez ce que je vais faire. 2 puissance n fois 2 moins 2 puissance n fois 1. Alors, on aura 2 puissance n, 2 moins 1, c'est quoi? 2 puissance n fois 1 égale à 2 puissance n. Et après, on veut déduire cette valeur. Ça. Donc, regardez. Donc, pour déduire cette somme-là, on l'appelle une suite, au niveau supérieur. Donc, regardez, on va regarder. Donc, 2 puissance 0, d'après ça, 2 puissance 0, c'est combien? D'après ça, lorsque n égale à 0, on aura 2 puissance 1 moins 2 puissance 0. D'après cette égalité qu'on vient de montrer. 2 puissance 1, c'est quoi? 2 au carré moins 2 puissance 1. 2 puissance 2, c'est quoi? 2 puissance 3 moins 2 au carré. Jusqu'à quoi? Jusqu'à, on va écrire ces deux-là. 2 puissance 49 égale à quoi? 2 puissance 50
moins 2 puissance 49. Et le dernier, 2 puissance 50, c'est quoi? 2 puissance 51 moins 2 puissance 50. Regardez bien ce que je vais faire. Donc la somme, c'est quoi? Notre somme, c'est la somme de ces nombres-là. La somme ce sont les membres de gauche. Voilà la somme. Donc cette somme-là, il est égal à quoi? La somme de ces membres de droite. Donc regardez, si on effectue, ou bien si on fait la somme de ces membres-là, regardez, on aura celui-là qui va s'annuler avec celui-là, parce que la somme de deux nombres opposés, celui-là qui va s'annuler avec celui-là, et ainsi de suite. Et enfin, voilà, celui-là va s'annuler avec un autre qui est ici. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui va rester enfin? Il va rester 2 puissance 51 moins quoi? 2 puissance 0, c'est 1. Et voilà notre somme. Donc la somme qu'on cherche, c'est quoi? C'est 2 puissance 51 moins 1. Tout simplement. Ça, c'est l'expression simplifiée de cette somme-là. On passe à l'exercice 30. Voilà l'exercice 30. Regardez, ce sont les écritures scientifiques qu'on a déjà vues dans les exercices précédents. C'est très important, surtout en PC, en SVT, on utilise souvent ce genre de calcul. Donc 12 fois 11, 12 fois 11, 12, 12. Donc parce qu'on va multiplier 12 fois 11 d'abord, et 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 9. Donc on aura 132. Donc 132. Ici on aura 19 moins 8, ça va donner 11. 10 puissance 11. Mais faites attention, on n'a pas encore abouti à l'écriture scientifique. Donc 1,32, je vais écrire 132 sous la forme d'écriture scientifique. 1,32 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 11. Donc ici, regardez, donc on aura 1,32 fois 10 puissance 13, tout simplement. Ici, regardez, je vais d'abord écrire, parce que normalement on va avoir enfin l'écriture scientifique. Donc ici c'est pas grave si on écrit 345 d'abord fois 10 puissance 3, hein? Et quoi encore? Ici 6, regardez, 6 fois 10 puissance combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais diviser 345 par 6 et j'aurai, donc on aura quelque chose comme ça, 345, pardon, divisé par 6. 57,5. 57,5 fois. Ici, regardez, 10 puissance 3 moins 5. Donc ça fait 3 plus 5. 3 plus 5. C'est-à-dire 8. Donc ici, on aura, je vais écrire ce nombre-là, parce qu'on n'a pas encore l'écriture scientifique, 5,75 fois quoi? Fois 10. Fois 10 puissance 8. Et enfin, 5,75 si 10 puissance 9. L'exercice 30. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Donc, si on a ici la même puissance de 10, on peut factoriser par. Mais c'est ça l'idée. Donc, mais ici, on a un déphasage. Ici, on a 32. Ici, on a 29. Donc, on va essayer d'avoir le même exposant de 10 pour avoir 10 puissance un nombre. Et ici, 10 puissance le même nombre. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque quoi? Pour avoir, par exemple, 32, il manque 3. Il manque 3. Regardez. Puisqu'il manque 3, donc je vais écrire celui-là, regardez, je vais écrire la virgule ici, fois 10 puissance 3, pour gagner le 3 qui me manque pour avoir 32. C'est ça l'astuce, c'est ça l'idée, 32 fois 10 puissance 32, plus quoi? Ici je vais écrire 3,456 fois 10 puissance quoi? Fois 10 puissance... Donc, fois 10 puissance 3, voilà, fois 10 puissance 29, égal.
regardez, on aura 32 fois 10 puissance 32 plus 3,456 fois 10 puissance 32. Je vais factoriser par 32. 32 plus 3, donc on aura 35,456 fois 10 puissance 32. Mais on n'a pas encore l'écriture scientifique. C'est pas grave. Donc on va transformer celui-là. 3,746 fois 10 voilà, fois 10 puissance 32. Et finalement, 3,5456 fois 10 puissance 33. Donc voilà, je crois l'idée c'est clair. Maintenant, on a ici 27 et on a ici 31. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il vaut mieux de minimiser celui-là, 31. Donc, de combien? De 4. Donc, ici, on va écrire ici 50 fois 10 puissance moins 4. Regardez, 50, c'est pas 5. J'ai pas dit 5. Donc, je vais écrire moins 235 fois 10 puissance 27. Plus, ici, je vais écrire 50 fois 10 puissance quoi? Moins 4. Vous savez pourquoi j'ai dit moins 4? Je veux moins 4. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 31, ça va me donner 27 pour factoriser avec. Fois 10 puissance 31. Moins 235. Voilà, fois 10 puissance 27. Plus quoi? 50 fois 10 puissance. Donc 31, on a dit que 31 moins 4, ça fait 27. Voilà, moins 235 plus 50 fois 10 puissance 27. Quoi encore? Donc on va 235 moins 50, 185. Donc moins 185 fois 10 puissance 27. On n'a pas encore l'écriture scientifique. Donc moins 1,85 fois 10 au carré fois 10 puissance 27. Alors égal à moins 1,85 fois 10 puissance 29. Ouf. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, on va écrire ça. Donc, je crois que l'idée est claire. Donc, ici, on va encore factoriser. Mais regardez bien. Donc, pour factoriser, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, donc on a ici moins 42. Ici, on a moins 41. Donc, je vais minimiser celui-là pour avoir moins 41. Je vais multiplier par 10. Donc, je vais avoir, regardez, je vais écrire 250 fois 10 puissance moins 42. Regardez, parce que le 10, ce 10-là, ce 1-là, c'est lui qui va me permettre d'avoir moins 41. Donc, plus 430 fois 10 puissance 41. Le tout sur 68 fois 10 puissance 14. Donc ici 250. Maintenant ça c'est 10 puissance moins 41. Donc 250 plus combien? 430. Regardez. Voilà. Fois 10. Parce qu'ici on aura 10 puissance moins 41. Donc puissance moins 41 sur 68 fois 10 puissance 14. Ici, on aura 680 fois 10 puissance moins 41 sur quoi? 68 fois 10 puissance 14. Ah, c'est très très simple maintenant. 680 sur 68, ça va donner 10. Et celui-là par celui-là. Pardon. Donc, ici, on aura fois 10 puissance moins 41 moins 4. Moins 41 moins 4. Donc, 10 puissance 1 fois
fois quoi? Pardon. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 37. Ah, pardon, moins 40. Excusez-moi, je me trompe souvent. Moins 45 égale à 10 puissance moins 44. Tout simplement. Maintenant, la dernière question, les deux dernières questions, regardez. Donc, pour ce qui concerne cet exercice-là, l'exercice 30, c'est la même idée. Donc, ici, regardez, on a 10 puissance moins 3. Ici, on a 10 puissance moins 7. Donc, regardez, pour avoir le même exposant, je crois que ici, ces 4 zéros là, on va les remplacer par 10. Donc, je vais écrire 214 fois 10 puissance 4. Parce que 4 moins 7, ça va donner moins 3. Pour factoriser avec 10 puissance moins 3. Regardez bien. Donc, ici, on va laisser ce nombre tel qu'il est. 1, 3, 2, 1, 4 fois 10 puissance moins 3. Ici, moins 214, j'ai dit 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 7. Regardez bien. Donc, quoi encore? Ah, sur 3 fois 10 puissance 10. Donc, après, ici, on aura 10 puissance moins 3. Donc, déjà, on a 10 puissance moins 3. Donc, on va factoriser maintenant. 1, 3, 2, 1, 4, moins 214. On va multiplier par 10 puissance moins 3. Le tout sur 3 fois 10 puissance 10. Ici, qu'est-ce qu'on aura? 132 000. 132 000 fois 10 puissance moins 3. Sur quoi? Sur 3 fois 10 puissance 10. Ici encore, regardez, je peux utiliser les puissances de 10. 132 fois 10 puissance 3. Voilà. Fois 10 puissance moins 3, ça va donner 1. Donc 132 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3 sur 3 fois 10 puissance quoi? Sur 10. 10 puissance 10, pardon. Égale. Donc, y égale. Regardez ici, on aura 1. 10 puissance fois 10, voilà. 132 divisé par 3. Donc, 132, on va diviser par 3. Égale à 44. Donc, on aura 44 fois 1 sur 10 puissance 10, c'est 10 puissance moins 10. Ici, je vais écrire 4,4 fois 10. Hein? Fois 10 puissance moins 10 égale à 4,4 fois 10 puissance moins 9. Tout simplement. Voilà, 4,4 fois 10 puissance moins 9. Et finalement, regardez ici, c'est très simple pour avoir le même. Je peux écrire ici 0,5. Hein? Non, pardon. Je peux écrire 50. Ou bien ici, je peux écrire 0,3 fois 10. Regardez. 5 fois 10 puissance moins 2. Plus, regardez. 0,3. Voilà. 0,3 fois 10, c'est 3. 3 puissance moins 3. Regardez, et maintenant je vais à part 10.2. C'est ça l'essentiel ici. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Donc fois 10 puissance moins 2. Donc je vais factoriser par 10 puissance moins 2. 5 plus 0,3 fois 10 puissance moins 2. Alors on a 5,3 fois 10 puissance moins 2. Et à la prochaine vidéo.